Donc, nous allons commencer un thème sur le baptême de Jésus. Donc, je répète, le thème va s'intituler le baptême de Jésus. Pour cela, nous allons prendre une écriture, mais avant tout, nous allons exhorter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est consciemment que Jésus, a pris le baptême. Ok? C'est consciemment que Jésus a pris le baptême. Le baptême, par définition, biblique bien sûr, c'est un engagement de bonne conscience. Ouais? Donc le baptême, c'est être immergé dans l'eau. Okay? C'est être immergé dans l'eau. Quand on est immergé, en réalité, c'est tout un symbole. Ça peut paraître comme si c'était quelque chose d'anodin, mais en réalité, c'est tout un symbole et c'est un engagement qu'on prend, non pas envers les hommes, mais envers Dieu. Mais cet engagement-là, ce n'est pas quelqu'un qui nous pousse à le faire, mais c'est consciemment. Ça veut dire que quand tu es baptisé, personne ne peut te pousser à te baptiser. Personne. C'est-à-dire quand tu te baptises, en réalité, ce qu'il faut que tu comprennes au préalable, c'est que cette parole d'abord que tu entends doit d'abord toucher ton cœur. Quand elle touche ton cœur, c'est toi maintenant tu vas demander qu'est-ce que je dois faire par la suite. Et les hommes qui parlent, qui annoncent la parole te diront ce que tu dois faire pour pouvoir accéder au salut. Parce que cette parole a la capacité de pouvoir te donner la vie à toi qui l'écoutes. Vous comprenez? Maintenant, pour que c'est-à-dire le baptême n'ôte pas les souillures. Ok? N'ôte pas les souillures du corps. Mais le baptême, c'est simplement un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire, tu montres à Dieu, aux hommes, que maintenant, tu t'engages vers le Seigneur. Tu t'engages à suivre Dieu. Souvent, on pense que l'engagement, on le fait envers les hommes. Voilà pourquoi des fois, tu vois des gens qui font des choses devant les hommes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas certaines choses devant les hommes, mais qui peuvent vivre dans le péché. Non, tu n'as pas compris le thème, le sens de l'engagement. C'est-à-dire, tu ne t'engages pas envers un homme, mais tu t'engages envers Dieu à le suivre, c'est-à-dire à suivre sa volonté. C'est-à-dire, même si cela est contraire à ta volonté. C'est ça en fait le baptême, c'est-à-dire s'engager à suivre Jésus, même si ma volonté est contraire à la volonté de Dieu. Parce que l'homme a une volonté. Dieu aussi a une volonté. Voilà pourquoi Jésus dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Vous voyez? C'est-à-dire c'est la volonté de Dieu qui doit s'effectuer dans la vie. Dans la vie de tous les enfants de Dieu qui ont cru et qui ont accepté de suivre Jésus. Vous voyez? Donc chacun d'entre nous doit comprendre l'engagement qu'il prend envers Dieu. C'est très important. Vous voyez? Le baptême que Jésus a subi, c'est quoi? C'est la mort. En réalité, le sens du baptême, selon la Bible, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, on t'enterre dans les eaux. Tu laisses ton ancienne vie dans les eaux. Et quand on te ressort, en réalité, ta vie c'est-à-dire, tu es ressuscité aussi avec le Christ. Vous comprenez? Et c'est pourquoi tout chrétien qui a cru en Jésus doit s'armer de cette pensée. Que maintenant, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté d'être baptisé. Donc, je suis mort avec Jésus. Vous voyez? Quand tu t'armes de cette pensée-là, c'est là où tu ne craindras pas un homme, mais tu craindras Dieu dans tout ce que tu feras. Même si on te met dans une contrée quelconque, tu craindras Dieu parce que tu as pris un engagement avec le ciel et non pas avec des hommes charnels. Vous voyez? Mais les hommes, c'est-à-dire étant dans un corps, tous peuvent aussi te recadrer. Te recadrer, pourquoi? Lorsque tu peux vivre dans la chair, les hommes peuvent aussi te recadrer et te ramener à la raison. C'est très important. Donc voilà un peu comment je voulais exhorter. Nous allons prendre maintenant quelques écritures. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, je prends le verset 50. L'écriture dit, « Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Oui. Et combien je suis pressé qu'il soit accompli. » Est-ce que vous comprenez?
Donc le baptême que Jésus devait subir, c'est quoi? C'est la mort. Parce que souvenez-vous, j'ai dit que le baptême, c'est être immergé dans les eaux. Et dans le sens de la parole, cela voudrait dire mourir au péché. C'est pas moi. Allons prendre l'écriture dans le livre de Romains, chapitre 6, rapidement, pour voir qu'il s'agit réellement de la mort. Romains, je prends le chapitre 6. Je prends le chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché. Oui. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oui. C'est-à-dire, dans la mort de Jésus, nous aussi nous avons été baptisés. Ça veut dire, comme il est mort, nous aussi en réalité, comme nous avons été baptisés, nous sommes aussi morts avec lui, maintenant, par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Est-ce que vous comprenez? J'insiste. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus, comme à la croix, c'était son baptême, ouais, c'était aussi un baptême, parce que bien sûr, il a été baptisé par Jean-Baptiste, mais la croix aussi, c'était un baptême, parce que lui-même, il le dit dans Luc 12, 50. Ouais, il est un baptême dont je suis pressé qu'il prenne vie. C'est-à-dire, le baptême dont Jésus parlait ici, c'était le baptême de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a les baptêmes, il y a la doctrine des baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit, il y a le baptême aussi de feu. Vous voyez? Le baptême dont Jésus parlait ici, c'était aussi la mort, parce que à la croix, c'est là que la mort allait être effectuée, et c'est là que nous, en fait, l'Église, nous allons prendre vie. Ouais, c'est à la croix. Ouais, donc, c'est à la croix que Jésus a donné naissance à l'Église. Bien que cette chose-là s'est matérialisée à la Pentecôte, okay, mais c'est à la croix que Jésus est mort et qui, par sa mort, nous, aujourd'hui, nous bénéficions de la vie. Vous voyez? Donc, le baptême, Jésus nous dit quoi? Personne, dans Jean chapitre 10, je crois, il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. La vie qu'il donne pour le monde, c'est aussi un baptême. Ouais, il donne sa vie. C'est-à-dire, il passe par les persécutions, les tribulations, afin que toi et moi, nous puissions hériter de la vie. Mais c'est volontairement qu'il l'a fait. C'est-à-dire, c'est consciemment qu'il a fait la chose. Est-ce que vous comprenez? C'est consciemment qu'il a fait la chose. Parce que la Bible nous dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte comment? Beaucoup de fruits. De la même manière aussi, je vous dis toujours que si nous n'acceptons pas la mort, nous ne pourrons pas porter du fruit. Parce que pour porter du fruit, il faut que la graine puisse tomber en terre, qu'elle puisse être enterrée, c'est-à-dire mourir, ok? Et quand elle sera arrosée, le fruit, on verra le tronc, les tiges, les fruits par la suite. Vous comprenez? Mais tant que la graine n'accepte pas de mourir, c'est-à-dire tomber en terre, tu ne porteras pas de fruits. C'est ça que Jésus avait dit dans un autre sens. C'est-à-dire, s'il reste sur terre, il n'y aura pas de fruits. Mais s'il accepte la mort, le fruit sera manifesté. Vous comprenez? De la même manière aussi, nous qui avons cru en Jésus, c'est par la mort au péché que nous produirons du fruit. Si la mort au péché n'est pas constatée, qu'on te voit encore vivre, il serait difficile qu'on puisse attester réellement que toi, il serait difficile qu'on puisse croire que toi, tu as le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit doit produire en toi quoi? Le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire un seul fruit. Est-ce que vous comprenez? Un seul fruit. Ouais, une seule graine, mais qui produit plusieurs fruits. C'est-à-dire ce même fruit qui est le Saint-Esprit produit quoi? L'amour. Ce même fruit qui est le Saint-Esprit produit la joie. Ce même fruit qui est le Saint-Esprit produit la paix, la bonté, la douceur. Vous voyez, tout ça, ce sont les fruits, mais plantés par une seule graine. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient en toi, il faut au préalable que la mort soit constatée. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui accepte le baptême doit être conscient que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, le corps est mort. C'est-à-dire le corps ne peut plus réagir. On m'insulte, je ne peux plus réagir. L'injustice, je n'y réagis plus parce que le corps est mort. Ce n'est pas pour rien qu'on prend ces termes-là. Parce que les termes de la mort veut dire que quelqu'un qui est sans vie. La Bible nous dit comme le corps sans esprit est mort. Vous voyez? C'est-à-dire le corps, quand on retire l'esprit, il est mort. Même si tu viens, tu tapes quelqu'un qui est mort. Tu le tapes, tu tapes son corps, tu tapes son corps. L'esprit n'est plus là, c'est-à-dire que cette personne-là est morte. Est-ce que vous comprenez? L'injustice ne peut rien te faire en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as vomi cette vie-là. Ton ancienne nature a été engloutie dans les eaux. Le toi, l'ego, tout ce qui tu as affectionné selon la chair. Ça, c'est mort quand tu as accepté le baptême. C'est-à-dire, on ne peut plus retrouver ça chez toi. Non. C'est-à-dire, cette chose-là doit être enterrée. Si on la retrouve, ce serait difficile qu'on puisse croire. Parce que tu porteras très peu de fruits si tu continues à ranimer en fait l'homme ancien. À vouloir faire ranimer l'homme ancien. C'est comme si on voit une graine qui a été plantée ressortir de terre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on voit une graine qui a été plantée profondément, mais ressortir de terre et vouloir vivre comme elle veut. Non! Quand tu es sur terre, tu es sous terre. Tu ne peux plus revivre. Voilà pourquoi je dis c'est consciemment que Jésus a accepté le baptême. Parce que quand il est venu voir Jean-Baptiste, il a dit quoi? Jean-Baptiste, il a dit non, c'est moi qui ai besoin que tu me baptises. Il a dit non, accomplissons, faisons ce qui est bon. Vous voyez, c'est-à-dire que cette chose était bonne. Pourquoi? Parce que Jésus, s'il ne meurt pas, nous aujourd'hui, nous sommes encore dans nos péchés. Nous sommes encore païens. Mais la mort de Jésus a fait, c'est-à-dire Dieu, par Jésus, a fait de nous des fils adoptifs. Aujourd'hui, toi, tu es héritier et co-héritier de Christ parce que Jésus a accepté la mort. Est-ce que vous comprenez? Du fait qu'il a accepté la mort, Dieu lui a donné plusieurs frères en partage. Mais c'est à cause de la mort. Voilà pourquoi si toi aussi tu espères encore en Jésus-Christ, tu dois accepter la mort. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus, mais vivre encore comme toi tu veux. Non. Ou alors, tu n'as pas accepté Jésus, ou alors, tu te rebelles face à la parole. Mais quand tu résistes à Dieu, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui est hautain, celui qui monte les épaules, celui qui... C'est une forme d'orgueil. Mais l'orgueilleux, selon Dieu, c'est celui qui s'oppose à la parole. C'est pas moi. Allons voir 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Je prends le verset 2. Et ceux qui sont des croyants, ceux qui ont des croyants pour maître, ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui... Oh, pardonnez-moi, oui, je vais prendre... Oui. Bon, je continue sur le verset 2. Sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, vous comprenez? Et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a? Et selon la doctrine
conforme à la piété. C'est-à-dire, il y a une doctrine qui est conforme à la piété, il y en a une qui n'est pas aussi conforme à la piété. Il y a les doctrines de démons, vous voyez? Il y a les ruses du diable aujourd'hui vous voyez? Il y a toutes ces choses-là, toutes ces fausses doctrines qui se sont élevées. Mais si nous croyons en Jésus, si nous avons accepté la mort, nous devons marcher selon la doctrine qui est conforme à la piété. Il dit, il est enflé d'orgueil. Vous voyez? C'est-à-dire, si quelqu'un ne marche pas selon la doctrine qui est conforme à la piété, il est quoi? Il est enflé d'orgueil. Mais cette personne-là, naturellement, peut être une personne qui ne parle pas beaucoup, qui est gentille, qui donne des cadeaux, qui fait ceci ou cela du bien tout autour de lui. Mais comme il s'oppose à la parole, c'est un orgueilleux. Parce que quand tu t'opposes à la parole, tu fais de Dieu un menteur. C'est-à-dire, tu veux te faire toi juste, et tu dis, non, Dieu, tu as menti. Or, l'Écriture dit quoi? N'ajoute rien à ces paroles, de peur que tu sois trouvé comment? Menteur. Vous voyez? Donc, le menteur, l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui hausse les épaules, qui met des habits chers et qui cherche à dire que, à se mettre sur son coin et à ne pas parler aux gens. Non, ça, c'est une forme d'orgueil. Mais selon Dieu, le véritable orgueilleux, c'est celui qui s'oppose à sa parole. Et il dit quoi? Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et les disputes des mots. De là naissent quoi? L'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons. Vous voyez? Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Vous comprenez? Donc ici, l'orgueilleux, nous comprenons que ce n'est pas celui qui hoche les épaules ou qui hoche la tête. Non. L'orgueilleux, c'est celui qui s'oppose à la parole. Mais nous qui avons cru en Christ, la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, un seul est mort, tous sont morts. Et vous comprenez? Un seul est mort, tous sont morts. Oh non, moi je veux vivre. Ça n'existe pas dans l'évangile. Oh non, moi je veux faire ma volonté. Fais ta volonté, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Oh non, moi ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Donc Dieu t'ignore parce que la Bible nous dit si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ces commandements-là viennent du Seigneur. Et s'il ignore, c'est que lui aussi il est ignoré de Dieu. Je vous ai toujours dit, accepte d'être ignoré d'une personne. Mais si tu es ignoré de Dieu, c'est terrible. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être ignoré d'un homme. Ça passera. C'est que pour la terre. Mais quand tu es ignoré de Dieu, ou bien quand tu ignores les commandements de Dieu, Dieu t'ignore. Dieu t'ignore parce que tu ignores ses commandements. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand tu acceptes le baptême, tu dois comprendre que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience et que maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Tu ne diriges plus ta vie comme tu veux, mais tu donnes en fait ta vie. Et je vous ai dit que quand tu donnes ta vie, tu ne peux pas la reprendre. Ouais, tu ne peux pas la reprendre. Il n'y a que Jésus qui avait la capacité de la donner et de la reprendre. Parce qu'il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. J'ai la capacité de la donner, j'ai la capacité de la reprendre. Pourquoi? Cela lui avait été donné par le Père. Est-ce que vous comprenez? Mais le Père, c'est lui-même. Mais quand il prend un corps, il devient soumis au Père. Quand il prend un corps, il prend la position du Fils. Pourquoi? Parce qu'il vient dans la chair. C'est lui-même aussi le Père. Vous comprenez? Donc, parce que nous croyons que Jésus est Dieu. Oui? Nous croyons que Jésus est Dieu. Ok? La Trinité n'existe pas. Ouais, c'est simplement des costumes qu'il a portés. Ouais, c'est-à-dire que dans la position de l'Esprit, il est le Père. Quand il prend un corps, il est le Fils. Et il revient maintenant dans sa position du Saint-Esprit pour venir habiter dans la vie de chacun des croyants. Ouais, c'est ce que nous confessons et ce que nous croyons jusqu'à la fin. Ok? Donc ici, Jésus dit simplement que cette chose-là lui a été donnée par le Père. Ouais, il n'y a que lui qui peut donner sa vie et la reprendre. Toi, tu ne peux pas. Toi, quand tu as donné ta vie, tu l'as donnée pour la vie. C'est-à-dire que tu as donné à Jésus ta vie pour la vie. Et l'acte qui vient maintenant attester que tu as donné ta vie, c'est le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit maintenant, quand tu t'es repenti, tu es pur, tu es propre, Dieu vient maintenant sceller cet engagement. Or, quelque chose de scellé, c'est quelque chose d'irrévocable, sur lequel on ne revient pas. Un acte scellé, c'est terminé, c'est pour la vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Parce que quand tu regardes derrière, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches à ranimer, à faire revivre l'homme ancien. L'homme ancien qui doit être enterré pleinement en terre. Parce que si l'homme ancien revit, tu ne verras pas Dieu. Si l'homme ancien revit, tu ne verras pas Dieu. Et si l'homme ancien revit, tu te remets sous la condamnation, sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui dis. Romains chapitre 8, l'Écriture dit quoi? Il n'y a aucune condamnation. Les gens, ils aiment s'arrêter là. La plupart des gens qui veulent justifier leur péché, ils veulent dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Non! L'Écriture ne dit pas ça. L'Écriture dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu marches selon la chair, en réalité, il y a une condamnation. C'est-à-dire, lorsque tu ranimes l'homme ancien, la condamnation est ton partage. Est-ce que tu comprends? La condamnation est ton partage. Pourquoi? Parce que tu as fait en fait revenir à la vie celui dont on avait déclaré qu'il était mort. C'est-à-dire ton identité ancienne, quand quelqu'un meurt, il n'a plus d'identité. Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un meurt, il n'a plus d'identité. C'est-à-dire s'il revient à la vie, mais il doit aller faire un faux passeport ou une fausse identité. C'est-à-dire il n'a plus d'identité. Parce que quand tu es déclaré mort, on fait un acte de décès. Si par exemple tu avais légué un héritage, c'est terminé, les gens sont pris déjà ton héritage. Donc toi, quand tu vas revenir sur la terre, mais tu n'as plus d'identité. Tu n'as plus d'identité. Donc quand tu reviens comme ça, c'est terminé. Même le travail, on va dire, mais toi tu es mort, comment est-ce que tu es revenu au travail? Ah maintenant on ne peut pas te prendre, tu n'as pas d'identité. Vous comprenez? Parce que tu n'es plus de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons vraiment réaliser profondément c'est quoi être baptisé en Jésus. Si tu réalises, tu verras que tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu marcheras avec l'espérance et tu marcheras d'une manière qui est différente, diamétralement opposée en fait aux rudiments, aux principes et aux passions de ce monde. Parce que tu as compris que mon identité est, bien sûr, ici j'ai une identité terrestre, mais mon identité première, c'est la identité d'en haut. Voilà pourquoi je vous dis toujours, même si nous sommes soumis aux autorités, si l'autorité te demande de faire quelque chose qui est contraire à ta foi, refuse. Refuse. Pourquoi? Parce que nous sommes au préalable, soumis au ciel. C'est-à-dire le ciel va nous demander certaines choses. Mais si maintenant ces choses-là, l'autorité te demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, tu dois refuser. Parce que nous sommes au préalable soumis à Dieu. Bien sûr, nous sommes soumis aux autorités lorsque l'autorité exerce une autorité qui est conforme. Lorsque l'autorité n'est plus conforme, en tout cas, je prends Dieu. Et même si je suis amené à être viré, je prends Dieu parce que comme je me suis positionné pour Dieu, Dieu ouvrira une porte. N'oubliez pas, Apocalypse nous dit quoi? J'ai réservé une porte que nul ne pourra fermer ni ouvrir. Quand tu as accepté la mort, Dieu prend soin de toi. Quand tu te positionnes pour Dieu, Dieu prendra soin de toi. Ok? Ça, il faut le comprendre. Ne regrette pas un choix ou bien une décision que tu prends pour Dieu. Quand tu prends pour Dieu, Dieu sera aussi ton appui, ton soutien dans tout ce que tu feras. Vous savez, même quand tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu aussi t'exauce. Pourquoi? Parce que tu mets sa parole en pratique. Mais tu demandes, quand Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas. Tu demandes, quand Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas.
Mais tu n'es pas une épouse auquel Dieu prend plaisir. Ici, je prends l'épouse comme étant l'église, bien sûr. Comprenez? L'épouse comme étant l'église. Vous voyez? Parce que c'est comme si tu renies en fait ton mari, qui est Dieu, ouais, dans ta conduite. Tu renies en fait ton fiancé, c'est-à-dire lui qui a versé le sang pour toi. C'est comme si tu le renies en fait dans ta conduite. Mais pourtant tu as dit que tu es fiancé. Mais dans ta conduite tu es infidèle. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on pêche, ou bien quand on marche d'une manière qui est contraire, quand on ne met pas les ordonnances de Dieu en pratique, on est infidèle, on demeure infidèle. C'est ça l'infidélité. Ne croyez pas que l'infidélité, c'est simplement aller tromper, non, faire ci. Non. La Bible nous dit, je vais prendre l'écriture. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Jacques, allons rapidement dans le livre de Jacques. Jacques. Jacques, je prends le verset. Je prends le verset chapitre 3. Chapitre 3 peut nous aider. Chapitre 3, le verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. C'est pas celui-ci. Il faut le chercher. C'est un verset qui est semblable. Qui est semblable à celui-là. Donc je crois que c'est 1 Jean. C'est 1 Jean peut-être. Livre de 1 Jean. Je prends l'écriture. Péché qui ne mène pas à la mort. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai trouvé. 1 Jean chapitre 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17, l'écriture dit « Toute injustice est un péché. » Ok? Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc ici, on comprend que toute injustice est un péché. Ouais. Donc il n'y a pas une injustice qu'on peut se dire ou une infidélité qu'on peut dire que non, ça c'est bon, on peut camoufler, on peut... Non, toute injustice est un péché. Or, nous, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pourquoi? Le Fils de l'homme est apparu pour ôter. Je prends l'écriture encore. Je n'aime pas écorcher l'écriture, donc je préfère prendre l'écriture pour la citer telle qu'elle a été prononcée dans la Bible. Voilà. La Bible nous dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, elles demeuraient en qui? En toi et moi, lorsque nous étions encore sous l'âge du péché et de la mort. Romains 8, verset 3. Oui. Lorsque nous étions encore sous l'âge du péché et de la mort, c'est les œuvres du diable qui dominaient en nous. Mais maintenant, le péché, il est condamné où? Dans ta chair. Ouais. Voilà pourquoi maintenant, Jésus, quand il vient en toi, c'est pour détruire maintenant tout ce que tu as affectionné dans le passé. C'est pour que la mort soit constatée dans ta vie. Quand je dis la mort, ce n'est pas une mort physique, hein, comprenez-moi bien. Mais c'est pour que la mort au péché soit manifestée. Parce que si vous avez bien suivi dès le départ, je parle bien sûr de la mort au péché. Ok? La mort au péché. Donc c'est très important de comprendre que tout chrétien qui a cru véritablement à l'évangile doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire quand plus l'homme intérieur s'attache aux choses d'en haut, plus la mort va être constatée. Moins l'homme intérieur s'attache aux choses d'en haut, moins la mort sera constatée. Voilà pourquoi, pour que la mort soit constatée, il faut que cette personne-là s'affectionne beaucoup aux choses d'en haut. C'est là que tu vas voir que cette personne-là sera insensible face à toutes les choses de ce monde. C'est-à-dire il pourra résister face au diable. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu
résistez au diable, il fuira loin de vous. Or, le diable aussi réside dans ta chair, parce que Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le premier ennemi que tu as, c'est ta chair. Ta chair, c'est ton premier ennemi. Parce que c'est ta chair qui t'emmène là où toi tu ne voudras pas. C'est ta chair qui combat toujours la volonté de Dieu en toi. Ouais. Voilà pourquoi tu dois prendre des décisions quand tu es en Christ Jésus. C'est très important de prendre des décisions. On va prendre une dernière écriture qui va nous aider. Allons prendre rapidement le livre de... Allons prendre rapidement... 2 Corinthiens 5, 14, je l'ai dit oralement tout à l'heure. Non, je prends 2 Corinthiens 4, verset 10. 2 Corinthiens 4, verset 10. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Vous voyez? Donc, dans notre corps, il dit quoi? Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Ok? Afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Ok? Donc, dans notre corps, nous portons la mort, mais nous portons aussi la vie. Est-ce que vous comprenez? La mort est liée, c'est-à-dire au fait que nous ayons cru, au fait que nous sommes maintenant enterrés. La vie aussi est manifestée dans le fait que nous mettions maintenant en pratique cette parole. Quand tu mets en pratique cette parole, c'est alors que la vie, c'est-à-dire que ce corps de mort n'aura plus l'autorité sur ta vie. C'est alors qu'on verra réellement que cette personne-là est transformée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pas autre chose. Vous voyez? Voilà pourquoi tu dois constamment t'examiner sur ta conduite pour voir si tu es encore dans la foi. C'est très important. Ne négligez pas ces choses-là. T'examiner, qu'est-ce que j'ai fait qui déplaît à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pensé? Où ont été mes pensées? Ouais. Est-ce que mes pensées étaient affectionnées aux choses d'en haut ou est-ce que mes pensées étaient affectionnées aux choses de la terre? S'affectionner aux choses d'en haut, c'est la vie. S'affectionner aux choses d'en bas, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu as été recréé en Christ Jésus. Voilà pourquoi ne foule pas cette grâce. Mais considère la bonté de Dieu envers toi, du fait qu'il t'ait attiré à lui afin que tu hérites du salut. C'est une grâce énorme que tous n'auront pas sur cette terre, mais simplement ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a appelés afin qu'ils puissent bénéficier de la vie éternelle. C'est une grâce et un privilège. Ne te dis pas, oh, pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Oui, aujourd'hui tu souffres, aujourd'hui tu pleures, mais demain tu seras dans le bonheur. Demain, tu seras dans la joie. La Bible nous dit, Dieu essuiera toute larme. Mais il y en a qui vont pleurer éternellement. Mais toi, tu seras dans le repos éternel. C'est ça la différence. Ne considère pas les souffrances que tu vis aujourd'hui. Je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent, selon ce que dit la Bible, ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a une gloire plus excellente à venir. Ne te livre pas à la débauche. Ne te livre pas à la prostitution pour gagner. Ne fais pas les choses que les gens font pour gagner vite, pour pouvoir atteindre un standard, une position. Non. Ne te livre pas à des penchants, à des passions, les passions de la chair. Quand tu te livres à des passions, tu vas regretter par la suite. Je vous assure, hein, quand tu pèches, tu attristes Dieu, tu seras triste. Oui, tu seras triste par la suite.
Quand tu sais que, j'avais un avenir glorieux, je devais faire ça, normalement ma vie ne devait pas être comme ça, eh bien je vous assure que par la suite tu vas être triste. Tu vas être triste parce que tu vas te dire, je n'ai pas honoré Dieu dans ça. Dieu n'est pas content de moi dans ça. Et je vous assure que ces choses-là peuvent rester du temps, peuvent prendre du temps à s'en aller. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi tu as accepté délibérément de suivre Jésus, et que maintenant tu vis encore selon le monde, maintenant tu te détournes encore des choses de Dieu, je vous assure que par la suite tu vas être triste. Tu vas être triste. Quand on a vu Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se suicider. Quand on a vu Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré amèrement. Vous voyez? C'est quand tu fais quelque chose que le Seigneur ne veut pas, tu vas être triste par la suite. Surtout quand tu as mis la main à la charrue et que tu fais une chose qui ne plaît pas à Dieu. Je vous assure que ce qui va s'en suivre, c'est là une grande tristesse. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous avez choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Ne suivez pas ce que les gens suivent. Ne enviez pas les gens de ce monde. Le monde passera. Ce monde va être détruit. Ce monde que nous voyons va être détruit. Même si les gens veulent s'attacher, même si les gens veulent célébrer, même si les gens veulent aller en vacances, aller où ils vont, c'est pas mauvais toutes ces choses-là. Mais je vous dis toujours, l'excès de distraction va t'éloigner aussi du Seigneur. Faisons attention. Chaque chose doit être à sa place. Dieu d'abord. Jésus-Christ d'abord. Le reste, ce ne sont que des vanités. Oh, je dois aller en voyage. Vanité. Oh, je dois acheter une maison. Vanité. Oh, je dois faire ci, ça, ça. C'est bien, mais c'est une vanité. Tout passera. La mort que tu vis aujourd'hui, les humiliations que tu vis aujourd'hui, parce que tu as embrassé la foi. Sache que ce n'est pas en vain que tu souffres. Parce que le Seigneur n'est pas injuste pour oublier tous les efforts que tu fais pour son nom. Mais il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.